Ma vie est devenue le genre de drame qu'on ne lit que dans les recoins sombres de Reddit. Je m'appelle John, marié à Emily. Je pensais que notre relation était solide. Il s'avère que j'étais peut-être le seul à le croire. Emily et moi vivons dans un joli quartier de banlieue. Je suis entrepreneur et travaille de longues heures, tandis qu'elle est femme au foyer, passionnée par les fêtes et vive sa meilleure vie. J'admirais autrefois son énergie sociale, mais dernièrement, j'ai l'impression qu'elle s'en sert contre moi. Les choses sont tendues entre nous depuis des mois, mais je pensais que ce n'était qu'une mauvaise passe. J'étais naïf. Il y a 2 semaines, Emily a décidé d'organiser une fête somptueuse chez nous. Elle prétendait que c'était pour remonter le moral de certains de ses amis traversant des moments difficiles. En réalité, c'était une excuse pour se vanter. Elle a engagé un traiteur, loue des décorations et envoyé des invitations comme si elle organisait les Oscars. La liste des invités incluait des gens que je connaissais à peine, des voisins, des connaissances et, comme je l'ai découvert plus tard, quelqu'un que je regrette d'avoir rencontré. Je l'admets, je ne voulais pas de cette fête. Je travaille dur et j'aime rentrer chez moi pour me détendre, pas pour jouer les hauts devant une foule d'étrangers. Mais Emilia insiste, comme toujours, et j'ai cédé pour éviter une énième dispute. Le soir de la fête, j'ai fait de mon mieux pour rester en retrait. Je ne suis pas fan des foules, alors je passe la majeure partie de la soirée près de la cuisine, discutant avec quelques voisins pendant qu'Emily papillonnait comme la reine du bal. Et puis, il arrive. Brad. Je ne savais pas qui il était au début, juste qu'il n'avait rien à faire là. Il était plus jeune que la plupart des invités, arborant un sourire suffisant qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Emily s'est précipitée vers lui, le visage illumine comme je ne l'avais pas vu depuis des années. Elle la présente comme un vieil ami, mais sa façon de rester près de lui racontait une autre histoire. Toute la soirée, elle trouve des excuses pour se tenir à ses côtes, rire à ses blagues et lui toucher le bras. C'était humiliant. Brad est un acteur sans emploi. Le genre de gars qui fait de grands discours mais ne tient jamais ses promesses. Voir Emily s'extasier sur lui devant tout le monde, c'était comme un coup de poing dans le ventre. À un moment, je l'ai entendu dire à ses amis, « N'est-ce pas la personne la plus talentueuse que vous ayez jamais rencontrée ?» Je n'en revenais pas. Elle n'avait jamais parlé de moi de cette manière, même au début de notre mariage. Je suis resté silencieux. Je sentais les regards des gens, attendant une réaction, mais je refusais de lui donner cette satisfaction. Si elle voulait une scène, elle n'allait pas l'avoir de moi. J'ai juste siroté mon verre, force un sourire et regarde le désastre se dérouler. Après la fête, une fois que le dernier invité était parti, je nettoyais quand je les trouve. Une lettre, elle était coincée sous un verre à vin vide sur la table à manger, avec le nom de Brad Griffon sur l'enveloppe. La curiosité a pris le dessus, et je l'ai ouverte. Elle venait de lui, un ramassis confus de désespoir et d'apitoiement. Il écrivait qu'il en avait assez de ses cris et de ses exigences, et demandait une aide financière. Il évoquait même le sentiment d'être piège, comme si elle l'utilisait pour combler un vide dans sa vie. L'ironie m'a frappé comme une tonne de briques. Voici cet homme qu'elle présentait comme son héros, et même lui ne pouvait pas la supporter. J'ai laissé la lettre sur sa table de chevet. Pas de note, pas d'explication. Je voulais qu'elle la trouve et qu'elle sache que je savais. C'était il y a 2 nuits. Elle n'a pas encore mentionné la lettre, mais je peux sentir la tension dans l'air. J'attends juste qu'elle en parle pour lui dire ce que je décide. C'est fini. J'ai déjà consulté un avocat, et il s'avère que toute notre maison, nos économies, est à mon nom. Brad était peut-être son fantasme, mais quand il découvrira qu'elle n'a plus rien, je doute qu'il reste dans les parages. Pour l'instant, je joue la carte de la patience. Je veux qu'elle s'inquiète. Je veux qu'elle comprenne qu'elle a tout perdu, non pas à cause de moi, mais à cause de son propre égoïsme. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée, mais j'en ai fini d'être un pion dans ces jeux. Il est temps de repartir à zéro. Le matin après la fête, Emily était encore sur un petit nuage. Elle est descendue prendre son petit déjeuner habillée comme si elle allait animer un autre gala, cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable et ce même sourire suffisant qu'elle arborait lorsqu'elle pensait avoir gagne. Elle s'est servie une tasse de café, fredonnant une chanson comme si tout était parfait dans le meilleur des mondes. Moi, en revanche, je n'avais pas dormi. Mon esprit avait tourné en boucle toute la nuit, repassant chaque interaction de la fête et chaque mot de la lettre pathétique de Brad. J'étais en colère, bien sûr, mais surtout, je me sentais vide. Comme si un interrupteur s'était enclenché en moi et l'homme qui avait passé des années à l'aimer et à lui pardonner avait disparu. Emily s'est assise en face de moi, remuant distraitement son café. N'était-ce pas incroyable, hier soir, a-t-elle demandé, sa voix dégoulinant d'un enthousiasme force. Tout le monde disait que c'était la meilleure fête de l'année. Si tu le dis,
ai-je répondu froidement, les yeux fixes sur mon téléphone. Je savais que ça l'irriterait, mais je m'en fichais. L'ancien moi aurait participé à la conversation, aurait essayé de la faire se sentir valorisée. Plus maintenant. Elle a incliné la tête, visiblement à la recherche de compliments. Tu n'as pas beaucoup parlé hier soir. Les gens l'ont remarqué. J'épose mon téléphone et enfin lève les yeux vers elle. Peut-être que je n'avais pas envie de faire semblant comme tout le monde. Son sourire se légèrement efface, mais elle s'est vite ressaisie. Eh bien, tu pourrais au moins essayer de t'amuser de temps en temps. Ce ne serait pas la fin du monde de te détendre un peu. Le culot. J'ai eu envie de lui jeter la lettre de Brad à la figure sur le champ, mais je me suis retenu. À la place, je me suis adossé à ma chaise en haussant les épaules. Peut-être que je ne vois simplement pas l'intérêt de faire semblant. Ses yeux se sont plissés, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait insister. Mais elle a souri à nouveau, ce sourire mielleux et condescendant qu'elle réservait au moment où elle pensait avoir le contrôle. Eh bien, tout le monde n'a pas besoin d'être le centre de l'attention. Tu es plus du genre à rester en arrière-plan, de toute façon. J'esserre la mâchoire, laissant sa petite pique flotter dans l'air. Elle n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait, et je n'allais pas la prévenir. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé dans le bureau à domicile pour finaliser mes plans. J'avais parlé avec l'avocat la veille, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Légalement, Émilie n'avait aucun recours. Tout était à mon nom, la maison, nos comptes communs, même la voiture qu'elle conduisait. Je n'étais pas fier de ressentir autant de satisfaction à l'idée qu'elle n'aurait plus rien lorsque je partirais. Mais après ce qu'elle avait fait, je ne parvenais pas à me sentir coupable. Alors que je passais en revue les details, j'ai entendu la voix d'Émilie résonner depuis le salon. Elle était au téléphone, et à en juger par son ton, elle n'était pas contente. « Brad, je t'ai dit que je ne pouvais pas simplement te donner de l'argent comme ça, » a-t-elle murmure d'une voix tranchante. « Tu te rends compte à quel point c'est risque pour moi de te parler en ce moment ?» Je me suis figé, la main suspendue au-dessus de la souris. Je savais que je ne devrais pas écouter. Mais comment résister? Je me suis approché discrètement de la porte du bureau, tendant l'oreille pour ne rien manquer. Non, je ne vais pas lui demander quoi que ce soit. A-t-elle crash? Tu crois vraiment que j'ai envie de subir ces sermons et ces questions? Et puis, ce n'est pas comme s'il t'aiderait. Ces mots m'ont frappé, mais je suis resté silencieux. C'était la première fois que j'entendais clairement ce qu'elle pensait réellement de moi, et c'était comme un coup de poing dans le ventre. Je trouverai une solution, a-t-elle fini par dire après une longue pause. Mais tu dois arrêter d'être aussi insistant, Brad. Franchement, tu es épuisant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à cela. L'homme qu'elle avait mis sur un piédestal l'agaçait déjà, et je n'avais même pas eu besoin d'intervenir. Ce soir-là, Émilie a finalement remarqué la lettre. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu son souffle coupe depuis l'étage. Quelques instants plus tard, elle a debout dans la cuisine, tenant la lettre comme si c'était une piste à conviction dans un procès pour meurtre. « C'est quoi ça ?» a-t-elle exigé, brandissant le papier devant moi. Je l'ai regardé calmement, essuyant mes mains sur un torchon. « On dirait une lettre ?» ai-je répondu, d'un ton délibérément neutre. Son visage est devenu rouge, et pendant un moment, elle a eu l'air sur le point d'exploser. Pourquoi ça se trouvait dans notre maison? Tu l'as lu? Oui, ai-je admis en m'appuyant contre le comptoir. Je me suis dit que c'était légitime, vu que tu étais si impatient de l'inviter chez nous. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais je l'ai coupée avant qu'elle ne commence. Épargne-moi, Émilie. Je ne suis pas intéressé par tes excuses. Je voulais juste que tu saches que je sais. La couleur a disparu de son visage. John, ce n'est pas ce que tu crois. Ne commence pas, ai-je dit fermement. Ne m'insulte pas en prétendant que c'est autre chose que ce que c'est. Tu as amené ton amant dans notre maison, et tu t'es pavané devant moi. Tu n'as pas le droit de jouer la victime ici. Elle me regarde, les yeux écarquillés de choc. Pour une fois, elle n'avait pas de réplique cinglante ou d'excuse manipulatrice. Elle est restée là, serrant la lettre comme si c'était une bouée de sauvetage. Je me suis retourné vers la cuisinière, éteignant le feu. Le dîner est prêt. Ai-je dit par-dessus mon épaule. Je pense que tu voudrais profiter d'un dernier repas dans cette maison avant que je commence à faire mes valises. Son halètement a été le seul bruit dans la piste tandis que je sortais, la laissant seule avec ses mensonges et les conséquences de ses actes. Le silence dans la maison ce soir-là était assourdissant. Après mon annonce fracassante, Émilie n'a pas prononcé un mot. Elle est simplement restée dans la cuisine, fixant la lettre que j'avais laissée à son intention. Ce n'était pas la réaction à laquelle je m'attendais, mais c'était, d'une certaine manière, encore plus satisfaisant. Pas de cris, pas d'excuses.
Juste le regard d'une femme réalisant que son fantasme soigneusement construit était en train de s'effondrer. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé la porte de la chambre d'amis et j'ai commencé à faire ma valise. Je ne partais pas pour de bon, pas encore, mais je ne pouvais pas supporter de dormir à côte d'elle cette nuit-là. Le lit que nous avions partagé pendant des années me semblait soudainement souillé, comme tout le reste de notre mariage. J'étais à mi-chemin de plier une pile de chemises quand j'ai entendu ses pas s'approcher de la porte. Il y a eu un toc hésitant, suivi de sa voix, tremblante et incertaine. « John, on peut parler ?» Je l'ai ignoré. Elle la frappe à nouveau, plus fort cette fois. « John, s'il te plaît, je suis désolé. D'accord? Parlons-en. » L'audace. Elle voulait parler maintenant. Après tout ça, j'ai ouvert la porte et me suis appuyé contre le cadre, les bras croisés. « De quoi veux-tu parler? Émilie. » Son visage était rouge, son mascara coule, comme si elle avait pleuré. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était venue. C'était la même femme qui m'avait humilié devant nos amis, qui avait amené son amant chez nous, et qui m'avait menti pendant je ne sais combien de temps. J'ai fait une erreur, dit-elle d'une voix tremblante. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arranger les choses. On est ensemble depuis si longtemps. John, s'il te plaît, ne jette pas tout ça à cause de lui. J'ai ri, un rire amer et tranchant. Tu es incroyable. Tu crois que c'est moi qui détruis tout? Tu as tout foutu en l'air le jour où tu l'as invité dans nos vies. Tu l'as exhibé, Émilie. Tu m'as humilié. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Je voyais bien qu'elle essayait de trouver une excuse, une façon de retourner la situation contre moi. Finalement, elle a dit, ce n'était pas sérieux. Brad, il ne compte pas pour moi. C'est drôle, ai-je répliqué en m'avançant, parce que de là où j'étais, hier soir, on aurait dit qu'il comptait énormément. Elle a sursauté, et pour la première fois, son masque de contrôle se fissure. J'ai été stupide, d'accord? Je ne sais pas ce que je voulais. Mais je ne veux pas te perdre, John. Je t'aime. Ces mots sonnaient creux, comme s'ils avaient été répétés à l'avance. J'ai secoué la tête. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça. Tu aimes l'idée de moi, le mari stable, celui qui paie les factures et garde ta vie confortable. Mais moi, la personne que je suis, tu as arrêté de l'aimer il y a longtemps. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais j'élève une main pour l'interrompre. Épargne-moi. J'ai déjà parlé à un avocat. Tout est à mon nom. Émilie. La maison, les économies, même la voiture. Tu n'as rien. Ses yeux se sont agrandis, et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur. John, tu ne penses pas ça. On est mariés. J'ai droit à... Tu n'as droit à rien, les yeux coupés, ma voix glaciale. Je me suis préparé à ça depuis un moment. Je ne voulais pas croire qu'on en arriverait là, mais nous y sommes. Toi et Brad, vous pouvez vous débrouiller sans mon argent. Des larmes ont rempli ses yeux, et elle a secoué la tête. S'il te plaît, John, ne fais pas ça. Je vais rompre avec lui. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais autrefois aimée plus que tout, et je n'ai ressenti que du vide. C'est trop tard, Émilie. Tu as déjà fait ton choix. Le lendemain matin, Émilie n'est pas venue se coucher cette nuit-là. Je l'ai entendue marcher dans la maison jusqu'aux petites heures du matin, probablement en train de réfléchir à comment réparer le désastre qu'elle avait causé. Quand je suis descendu le lendemain matin, elle était assise à la table de la salle à manger, fixant une tasse de café vide. « Bonjour », ai-je dit en attrapant mon mug de voyage et mes clés. Ma voix était calme, presque joyeuse, et je pouvais voir à quel point cela l'irritait. Elle lève les yeux vers moi, ses yeux rouges et gonflent. « Où tu vas ?»« Au travail », ai-je simplement répondu. « J'ai une journée bien remplie. »« C'est tout? Tu vas juste faire comme si tout était normal ?» demanda-t-elle, sa voix montant d'un cran. Je me suis tourné vers elle, un léger sourire sur les lèvres. « Non, Émilie, je fais comme si tout était terminé. » Sa mâchoire est tombée, mais je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Je suis sorti, la laissant seule avec ses regrets et une maison vide. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison était étrangement silencieuse. D'habitude, Émilie avait toujours de la musique à fond ou la télé allumée, n'importe quoi pour combler le silence qu'elle détestait tant. Mais là, c'était comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. J'ai posé mon sac près de la porte, prenant un moment pour scruter la piste. Tout semblait pareil, mais l'atmosphère était différente, tendue, oppressante. Je l'ai trouvée dans le salon, assise sur le canapé, la lettre toujours serrée entre ses mains. Elle n'avait même pas pris la peine de se changer depuis la veille.
Quand elle lève les yeux vers moi, son visage était pâle, ses yeux vides. « Tu t'en fiches vraiment, pas vrai ?» a-t-elle demandé, d'une voix faible et amère. Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés. « J'ai longtemps tenu à toi. Émilie, j'ai tellement tenu à toi que ça m'a aveugle sur ce que tu faisais derrière mon dos. Mais maintenant, non, je m'en fiche. » Sa lèvre tremble et elle a secoué la tête. « Tu vas juste tout jeter? Toutes ces années, tout ce qu'on a construit? » J'ai ri, un rire amer. « Tout ce qu'on a construit? Émilie, tu l'as démoli brique par brique depuis des mois, peut-être des années. Ne fais pas comme si c'était moi qui détruisais tout. » Elle a ouvert la bouche pour protester, mais l'a refermée aussitôt. À la place, elle abaisse les yeux vers la lettre posée sur ses genoux, ses doigts jouant nerveusement avec les bords du papier. Ce n'était pas sans se passer comme ça, a-t-elle murmure, presque pour elle-même. « Ah oui ?» ai-je demande, levant un sourcil. « Comment ça devait se passer? Alors ?» Elle m'alance un regard furieux, ses yeux s'embrasant de colère. « Je pensais que tu te battrais pour moi. Je pensais, je ne sais pas, peut-être qu'en voyant quelqu'un d'autre m'apprécier, tu te rendrais compte que tu tiens encore à moi. » Je l'ai fixé, abasourdi par l'audace de ces mots. « Tu pensais que parader ton amant devant nos amis et voisins me pousserait à me battre pour toi? Bon sang, Émilie, c'est quoi cette logique tordue? » Elle a reculé sous la violence de ma voix, mais elle s'est vite ressaisie. « Tu étais tellement distant ces derniers temps, toujours en train de travailler, toujours ailleurs. Je voulais juste que tu me remarques à nouveau. Et c'est comme ça que tu as décidé de t'y prendre, en m'humiliant, en couchant avec un acteur hâte et en me jetant ça à la figure? » J'ai secoué la tête. « C'est, tu es incroyable. » Elle détourna le regard, son regard se perdant vers la fenêtre. « Ce n'était pas comme ça avec Brad, » dit-elle doucement, presque sur la défensive. Il me faisait me sentir vivante, spéciale. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un rire froid, sans la moindre trace d'humour. « Et ça a bien marché pour toi? Il te faisait te sentir spécial quand il te demandait de l'argent dans cette lettre, ou quand il avouait en avoir assez de tes cris et de tes exigences. » Son visage vira au cramoisi, et elle se leva d'un bond, serrant la lettre contre elle. « Tu ne sais rien de Brad. Il a été là pour moi d'une manière que toi, tu n'as jamais été. »« Ah oui ?» rétorquai-je en avançant d'un pas. « Alors, où est-il maintenant, Émilie? Si tu comptes tellement pour lui, pourquoi il n'est pas venu ici défendre ton honneur? Oh, attends, il a probablement compris que tu ne peux plus financer son style de vie pathétique. » Elle vacilla, ses épaules s'affaissant sous le poids de mes paroles. « Tu essaies juste de me blesser, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Tu es cruel. » Je me suis penché, parlant d'une voix basse et posée. « Non, Émilie, c'est toi qui t'es blessée. Tu as tout détruit parce que tu n'as pas support que le monde ne tourne pas autour de toi. Et maintenant, tu essaies de me faire porter le chapeau. » Elle resta là, tremblante, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois, elle semblait comprendre la gravité de ses actes, pas seulement envers moi, mais envers elle-même. « J'ai fait une erreur, » dit-elle, sa voix se brisant. « Mais on peut t'arranger, Céa. On peut aller en thérapie, recommencer à zéro. » « Arrête. » Léger interrompu d'un ton ferme. « Il n'y a rien à arranger. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. » Je me suis tourné pour partir, mais elle m'a attrapé le bras, le désespoir grave sur son visage. « S'il te plaît, John, » supplia-t-elle, « ne me quitte pas. Je ne peux pas faire ça sans toi. » J'ai doucement retiré mon bras, plongeant mon regard dans le sien, noyé de larmes. Tu aurais dû penser avant d'inviter Brad dans nos vies. Sur ces mots, je suis monté à l'étage, la laissant seule dans le salon, serrant les miettes de son illusion. Je l'entendais pleurer alors que je refermais la porte de la chambre d'amis, mais je ne ressentais ni pitié ni regret. Je me sentais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête lancinant, pas à cause de l'alcool, mais de l'épuisement émotionnel des 48 dernières heures. Je n'avais aucune envie d'affronter Émilie, mais je savais que je ne pouvais pas me cacher indéfiniment. Si je devais mettre un terme à tout cela, il fallait le faire correctement. Pas de details laisse en suspens, pas de demi-mesure. En descendant, je l'ai trouvée assise à la table de la salle à manger, fixant son téléphone d'un regard vide. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi de la nuit. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage était tache, et elle portait encore les mêmes vêtements que la veille. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Puis je me suis souvenu de Brad, de la fête, de la lettre, et cette sensation s'est évanouie. « Bonjour », ai-je lancé d'un ton détaché en me servant une tasse de café.
Elle n'a pas lèvé les yeux. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, d'une voix rauque, brisée par les larmes. J'ai pris une gorgée de café et me suis appuyé contre le comptoir. Je croyais qu'on avait déjà fait ça. Ne sois pas comme ça, John, a-t-elle rétorqué, levant enfin les yeux vers moi. Tu es froid et cruel, et ce n'est pas juste. Pas juste? J'épose ma tasse un peu plus brusquement que prévu. Émilie, tu m'as trompé. Tu m'as menti. Tu m'as humilié devant tout ce qu'on connaît. Et maintenant, c'est toi qui viens me parler de justice? Elle a sursaute, mais sa voix est devenue plus acerbe. Tu fais comme si tu étais un saint, mais tu étais distant depuis des mois. Toujours au travail, jamais là pour moi. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Juste attendre que tu me remarques? Une idée folle, ai-je répondu, mon ton char de sarcasme. Tu aurais pu me parler. Tu aurais pu me dire ce que tu ressentais au lieu d'aller coucher avec un autre et espérer que je le devine par magie. Son visage s'était fondre, et elle a enfoui sa tête dans ses mains. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, a-t-elle murmuré. J'ai été stupide. J'étais seul. Je voulais juste me sentir désiré à nouveau. J'ai soupiré, pinçant l'arête de mon nez. Émilie, je te désirais. Je t'ai épousée. Mais à un moment donné, tu as décidé que ça ne suffisait plus. Et maintenant, on en est là. Comme pour répondre à une scène dramatique bien orchestrée, la sonnette retentit. La tête d'Émilie se releva brusquement, ses yeux s'ouvrant en grand, remplis de panique. Je savais exactement qui c'était avant même d'aller ouvrir la porte. Et là, il était Brad. Il avait exactement l'air aussi suffisant et pathétique que dans mes souvenirs, portant une veste en cuir un peu trop serrée et affichant un sourire gêne qui criait « Je sais que j'ai merde ». Derrière lui, une voiture cabossée était remplie de ce qui semblait être ses affaires. « Est-ce qu'Émilie est là ?» demanda-t-il, d'une voix aussi faible que sa poignée de main devait l'être. Je ne bougeais pas du seuil. « Qu'est-ce que tu veux, Brad ?»« J'ai besoin de lui parler, » dit-il, jetant un coup d'œil, il nerveux par-dessus mon épaule. « C'est important. » Je souris avec mépris. Je crois qu'elle en a assez de toi pour toute une vie. Mais vas-y, tente ta chance. Je m'écartai, le laissant entrer dans l'arène. Émilie restait figée dans le salon. Son visage traverse par une montagne russe d'émotions, la surprise, la colère, l'embarras. « Brad, qu'est-ce que tu fiches ici » siffla-t-elle, sa voix basse et furieuse. « Je ne savais pas où aller, » dit-il en se tordant les mains. « Je pensais que tu pourrais m'aider. Je n'ai nulle part où aller. » Elle éclata d'un rire sec, complètement dénué d'humour. « Tu pensais que je pourrais t'aider? Tu es sérieux? Là, toute ma vie est en train de s'effondrer à cause de toi. »« À cause de moi ?» rétorqua Brad, sa voix montant d'un cran. « C'est toi qui m'as embarqué dans ce merdier. Tu m'as promis des choses. Émilie, tu as dit que tu le quitterais pour moi. »« Eh bien, devine quoi ?» répliqua-t-elle, les dents serrées. « J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Tu n'es qu'un... » « Stop, dis-je, les interrompant d'un ton ferme. Tous les deux, je me fiche de votre mélodrame. Brad, tu dois partir. Et Émilie, ce cirque est terminé. » Brad sembla vouloir protester, mais un seul regard vers mon expression glaciale suffit à lui faire changer d'avis. Il marmonna quelque chose d'incompréhensible avant de se diriger vers la porte. Émilie ne fit rien pour l'arrêter. Quand Brad fut parti, Émilie s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Tu es content, maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée. « Content ?» répétai-je, en riant amèrement. « Non, Émilie, je ne suis pas content, mais j'en ai fini. » Elle releva la tête, ses yeux brillants de larmes. « Tu ne peux pas simplement abandonner Céa. Non, on peut arranger les choses. » Je secouai la tête. Il n'y a rien à arranger. Tu nous as brise, Émilie. Et peut-être qu'au fond, on était déjà casse. Mais je ne vais pas continuer à essayer de recoller les morceaux pendant que toi, tu les réduis en miettes. Ses larmes se transformèrent en sanglots incontrôlables, mais je ne restai pas pour les voir. Je quittai la piste, la laissant seule face au chaos qu'elle avait créé. Émilie n'est pas sortie du salon de toute la journée. J'entendais ses pleurs par intermittence, ses sanglots étouffés servant de sombres bandes-son à l'effondrement final de notre mariage. Pour une fois, je ne me sentais pas obligé de la réconforter. Quelle que soit la douleur qu'elle ressentait, elle l'avait provoquée elle-même. Je n'allais pas la laisser m'entraîner dans sa spirale. J'ai passé l'après-midi dans la chambre d'amis à finaliser les démarches. J'avais déjà discuté avec mon avocat du divorce, mais il me restait à régler quelques details. Il n'y avait plus grand-chose à faire, en réalité. Tout était à mon nom, et Émilie n'avait ni les moyens ni le courage d'engager un combat juridique.
La seule décision qui restait à prendre était la date à laquelle j'allais officiellement rompre les liens. Ce soir-là, j'ai commandé un repas à emporter et mange seul dans la cuisine. Émilie ne m'a pas rejoint. Je l'ai aperçue une fois, se traînant vers l'escalier, le visage pâle et bouffi par les larmes. Elle ressemblait à l'ombre de la femme que j'avais autrefois aimée, mais je ne ressentais aucune pitié. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec. Le lendemain matin, les conséquences de son comportement commencèrent à dépasser les murs de notre maison. Dans un quartier aussi soude que le nôtre, les potins voyageaient vite et la scène dramatique avec Brad n'était pas passée inaperçue. Avant midi, j'avais déjà reçu 3 messages de voisins me demandant si tout allait bien. « Salut, John, j'ai vu un type sortir furieux de chez toi hier. Tout va bien? C'est vrai qu'Emily te trompait? Désolé si c'est vrai. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Laissez-les parler. Après tout, Emily ne méritait pas que ses actions restent secrètes. Si elle avait choisi de m'humilier, je ne voyais aucune raison de protéger sa réputation. En fin de journée, je remarque que son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Elle s'était retranchée dans notre chambre, ou plutôt ma chambre maintenant, probablement en train d'essayer de faire du damage control auprès de ses amis. En passant devant la porte, j'ai entendu des bribes de ses appels frénétiques. Ce n'est pas ce qu'il croit, d'accord? Les gens exagèrent. John est tellement froid. Il ne veut même pas me parler. Non, Brad, c'est fini. Il n'a jamais été sérieux. Tu sais? Sa voix devenait de plus en plus tendue à chaque appel. C'était presque satisfaisant de la voir se désintégrer. Presque. Ce soir-là, j'ai décidé de tout mettre sur la table. Emily devait comprendre qu'il n'y avait plus rien à sauver, ni pour elle, ni pour nous. Je l'ai trouvée dans la chambre, recroquevillée sur le lit. Son téléphone serre dans ses mains. Elle lève les yeux vers moi, ses yeux pleins d'espoir, comme si elle pensait peut-être que j'étais venu pour lui pardonner. « Il faut qu'on parle », ai-je dit depuis l'embrasure de la porte. Elle s'est redressée, repliant ses jambes sous elle comme une enfant réprimandée. « D'accord ?» Je me suis avancé jusqu'à la commode, où j'avais déjà placé une enveloppe Kraft. Je la lui ai tendue, mon visage impassible. Ce sont les papiers du divorce. Son visage se déforma, submergé par l'émotion. « John, non. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est déjà fait. Emily, répondis-je d'une voix calme et ferme. J'ai déjà parlé avec l'avocat. Tout est à mon nom. Tu auras assez pour t'en sortir un moment, mais c'est tout. » Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, ses mains tremblantes. « Tu ne peux pas simplement me couper comme ça. On est mariés. On était mariés, corrigeai-je, jusqu'à ce que tu décidais que ça ne te suffisait plus. Je ne vais pas continuer à être ton filet de sécurité. Emily !» Elle éclata en sanglots, serrant les papiers contre elle. « Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai tout sacrifié pour nous. Pour toi? » Je haussai un sourcil. « Non, Emily, tu as tout sacrifié pour toi. Et maintenant, tu vois ce que ça coûte. » Au cours des jours suivants, elle commença à réaliser l'ampleur de sa situation. Brad avait disparu, il n'avait même pas envoyé un message depuis son départ dramatique. Je soupçonnais qu'il avait compris qu'Emily n'était plus un ticket pour une vie facile et avait décidé de couper les ponts. Classique Brad. Emily essaya de le contacter. Bien sûr. J'entendis un de ses messages désespérés pendant que je préparais mes affaires. « Brad, c'est moi. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai juste besoin de te parler. » Il ne rappela jamais. À la fin de la semaine, elle arrêta d'essayer. Sa confiance, autrefois flamboyante, s'était réduite en une ombre pathétique. Elle n'argumenta même pas quand je lui donnai un échéancier pour quitter la maison. C'était comme si elle comprenait enfin qu'il n'y avait rien à sauver de la vie qu'elle avait détruite. Une semaine plus tard, je me tenais à la porte pendant que le camion de déménagement s'éloignait, emportant les dernières affaires d'Emily. Elle ne se retourna pas en montant dans un taxi, ses épaules affaissées sous le poids de la défaite. Pour la première fois depuis des mois, la maison semblait paisible. Je commence à reconstruire ma vie. Ce n'est pas facile, et je ne prétendrai pas que tout est derrière moi. Mais chaque jour, je me sens un peu plus léger, un peu plus fort. J'ai renoué avec des amis perdus de vue, commence de nouveaux loisirs et même entame une thérapie pour surmonter la trahison. Je ne suis plus le même homme qu'au début de tout cela, mais c'est peut-être une bonne chose. Avec le recul, je réalisais que je suis resté dans ce mariage bien plus longtemps que je n'aurais dû. J'ignore les signaux d'alarme, me convainquant que les choses s'amélioraient, qu'Emily traversait simplement une phase. Mais la vérité, c'est que l'amour ne suffit pas à maintenir un mariage. Il faut de la confiance, du respect et de l'honnêteté, des choses qu'Emily n'a jamais été prête à offrir.
Si je peux donner un conseil à ceux qui lisent ceci, ce serait celui-ci. Faites confiance à vos instincts. Si quelque chose semble ne pas aller, c'est probablement le cas. Ne laissez ni la peur ni le déni vous maintenir dans une situation où vous n'êtes pas valorisé. Et surtout, ne laissez jamais personne vous faire sentir que vous n'êtes pas assez. Parce que vous l'êtes. Si vous étiez à ma place, que vous appreniez la trahison et que vous voyez la vérité se révéler petit à petit, comment gériez-vous la confrontation? Auriez-vous agi aussi calmement que vous l'avez fait, ou vos émotions vous auraient-elles fait réagir différemment? Écrivez-moi dans les commentaires, je suis curieux d'entendre ce que vous pensez.